Madame Elisabeth Sakani est thérapeute psycho. Excusez-moi, Madame Elisabeth Sakani est thérapeute psychocorporelle et sophrologue. Depuis plus de 21 années, elle se forme à tout ce qui touche à la conscience, à la santé, à l'harmonisation de l'être. Membre du Collège international de thérapeutes de Jean-Yves Leloup, elle a aussi étudié le bouddhisme tibétain de 2006 à 2018. En 2018, elle suit une formation de communication non-violence et continue à se former. En 2022 et 2023, elle a donné plusieurs ateliers, notamment avec Brigitte Wada. Adepte de l'éco-psychologie, soigner l'esprit, guérir la terre. Elle a lancé en 2021 l'atelier Marche méditative en forêt. Récemment formée à la Somatic Experiencing de Peter Levy et à la théorie polyvagale d'El Dana, elle tient à vous partager son enthousiasme. Excusez-moi, j'ai été assez touchée par les propos de l'intervenant précédent et je me suis un peu retrouvée dans la peau de ces femmes qui sont. Donc j'invite chaleureusement Madame Elisabeth Sakani à nous donner un coup d'amour. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Alors, bon, je suis un petit peu émue, hein, bien sûr. Et je suis très heureuse donc d'être ici parmi vous et de partager ce... Car j'ai vraiment le sentiment que c'est la femme et... Ah, on ne peut pas que je bouge en fait, hein, c'est ça? Pas trop. Moi j'aime bien bouger, hein, du coup. J'ai vraiment le sentiment que c'est la femme et aussi la part de la femme dans l'homme qui participe à cette paix que l'on construit un petit peu chaque jour. Donc, avec une capacité d'ouverture de cœur, de se sentir un petit peu plus chaque jour en sécurité et de moins en moins dans la peur et la violence qui peut en découler. Alors, ayant vécu moi-même des violences, des traumatismes dans mon enfance, dès que possible, j'ai cherché des réponses pour comprendre et pour pardonner. Le monde vit actuellement une période chaotique, une période de violence exacerbée, une période de grands bouleversements, de remise en question, dans toutes les strates de la société, dans toutes les strates du vivant. Que ce soit au niveau personnel, dans les familles, au niveau sociétal, gouvernemental, environnemental, avec toutes les conséquences d'effondrement et d'extinction des espèces. Je pense sincèrement que nous, les humains, nous ne pouvons plus continuer à fonctionner sur le mode de la prédation, de l'avoir toujours plus, le mode de la compétition, le mode de la consommation, le monde matérialiste, le monde du patriarcat. Notre terre-mère nous le fait savoir, elle aussi, depuis quelques années, avec les tremblements de terre, les inondations, les ouragans, les tempêtes et les grands feux. Notre biosphère veut se libérer de notre tyrannie, de notre inconscience, de cette maltraitance. Nous nous maltraitons nous-mêmes et nous faisons de même autour de nous, dans nos relations avec la nature, avec le vivant, et en général parce que nous ne savons pas ce que c'est le vivant. Il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'êtres vivants, nous vibrons à une certaine fréquence qui varie suivant les moments de la journée ou les moments de la vie. Nous oublions cela. Tout ce qui vit est d'abord une vibration. Mais bien sûr, on ne nous a pas appris ça à l'école, en fait, hein, puisqu'on nous a appris à être le premier de la classe, le plus fort, le plus compétitif. Et petit à petit, on nous a appris donc à devenir un consommateur accompli, qui cherche le bonheur
à l'extérieur. Donc étant des êtres vibrants, nous vibrons bien sûr la joie, l'amour, la sérénité de temps en temps, mais nous vibrons aussi nos mémoires traumatiques, celles ancrées dans nos os ou dans nos différents corps, dans nos cellules. Plus exactement, nous vibrons les traces de nos traumas non dévoilés, non reconnus, non renégociés, comme le dit Peter Levine, qui est docteur en biophysique médicale et en psychologie. Il est spécialiste de la guérison des traumas. Plus exactement, et pour synthétiser, il dit que les symptômes des traumatismes ne sont pas liés à un événement, mais à une perturbation du système nerveux. C'est une bonne nouvelle, car en soi, s'ils étaient liés à l'événement, nous ne pouvons pas agir dessus. Je me suis longtemps posé cette question. Est-ce que la violence serait une conséquence de ces traumas non reconnus, non dévoilés? Est-ce que toutes ces violences seraient engendrées par un manque d'amour, un manque de compassion? Pour moi, la réponse est oui. C'est ce que dit aussi en quelque sorte la thérapie de l'ISF, développée par Richard Schwartz, en français, le système intérieur familial, qui introduit le concept de conscience profonde et nous dit que nous avons tous en nous une multitude de parts, comme des sous-personnalités. Nous pouvons tous reconnaître des parts comme le critique intérieur, l'enfant abandonné, celle qui veut faire plaisir, la part en colère, la part contrôlante que je connais, là, je connais bien, celle-là. Quoi que je me soigne. Donc chaque partie a une intention positive pour nous, quels que soient les problèmes que peut poser son comportement. Et souvent, elles sont là pour protéger de la douleur des exilés. Alors les exilés sont des parts inconscientes qui portent donc la douleur et les fardeaux de ce qui a été vécu dans l'enfance. Toutes ces parts vont intervenir pour nous alerter, nous protéger et aussi nous connecter de plus en plus à la curiosité, à la compassion, à la créativité ou encore avec la confiance. Car l'ISF reconnaît que chacun de nous a un centre spirituel, le self authentique. Et donc on va travailler à partir de cette part-là, en ISF, avec le self authentique, et après on va aller visiter les parts. Voilà, je voudrais aussi vous parler des recherches de Don Saunders. J'aime beaucoup cet homme-là, c'est un Américain, mais vraiment merveilleux. Spécialiste en médecine naturelle et en psychologie énergétique, notamment en EFT, donc Emotional Freedom Technique. Il a publié plusieurs ouvrages sur la génétique et les émotions. Un de ses derniers livres s'appelle Le cerveau du bien-être. C'est une ligne de recherche et d'avancée sur la neuroplasticité du cerveau, et aussi un magnifique manuel pour pratiquer la méditation et ancrer la paix et la joie en nous. Je pratique depuis un petit peu plus d'un an, un petit peu plus, oui, ces éco-méditations pratiquement tous les matins. Et je sais que je suis d'un naturel joyeux, mais là, je peux dire qu'après avoir pratiqué, je suis encore plus connectée à ma part de joie. Je me sens spacieuse à l'intérieur et encore plus connectée avec l'univers. Il n'y a plus de moi séparé. Il n'y a plus de moi souffrant. Le travail, bien sûr, est de se reconnecter le plus souvent possible dans la journée. J'ai mis d'ailleurs une alarme, à peu près 4 ou 5 fois par jour. Parce qu'avant, j'avais été toutes les heures, mais c'était trop. Alors, et vous? N'avez-vous pas remarqué au quotidien comment notre esprit est souvent dans le passé en train de ruminer, ou dans le futur en train de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver? En commençant la journée avec l'éco-méditation, mon esprit est connecté à la joie, connecté à la compassion, à la gratitude, à la sérénité de l'univers. Connecté à cette part de nous, non locale, vibrant, vivant et vibrant, toujours présent en nous, mais que nous oublions, accaparé par les préoccupations de notre mental. Le mental, en effet, est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Je ne sais pas qui c'est, ça c'est pas moi qui dis ça. D'où l'utilité d'avoir une pratique de méditation, de contemplation d'au moins 30 minutes par jour. Véritable invitation à l'autocompassion, je voudrais maintenant, et pour terminer, vous parler de la théorie polyvagale, développée de manière scientifique par Stephen Porges dans les années 1980,
et vulgarisé, magnifiquement bien expliqué par la clinicienne Deb Dana. C'est une spécialiste dans les traumatismes complexes. Dans ses travaux, elle nous explique comment nous lier d'amitié avec notre système nerveux autonome, comment nous sentir en sécurité, et comment revenir à cette régulation interne qui amène un sentiment de paix et de connexion avec les autres. Tous deux nous expliquent que notre système nerveux autonome a 3 modes de réponse. Tout d'abord, le mode de l'engagement et du lien social, lorsqu'il se sent en sécurité. Ensuite, le mode de la mobilisation, pour répondre à un danger. Enfin, le mode de l'extinction ou de l'effondrement, quand il semble impossible d'échapper au danger. Dans chaque mode, nous réagissons de façon différente, de différentes manières. Pour vous en dire un peu plus, et très rapidement, pour synthétiser, le système nerveux est fait de 2 branches principales, sympathique et parasympathique. La branche parasympathique se divise à son tour en 2 chemins, donnant en tout au système nerveux 3 voies possibles, 3 réponses. Quel que soit le chemin que nous suivons, nos réactions sont toujours au service de la survie. La branche sympathique se trouve dans la moelle épinière et nous prépare à l'action. C'est le système qui recherche les indices de danger et qui déclenche la sécrétion d'adrénaline qui alimente le réflexe de combattre ou de fuir. Dans la branche parasympathique, nous trouvons les 2 chemins restants, en fait avec un nerf qui s'appelle le nerf vague. En partant du tronc cérébral, situé à la base de la tête, le nerf vague part dans 2 directions, vers le bas, dans les poumons, le cœur, le diaphragme et l'estomac, et vers le haut, en se connectant vers le cou, la gorge et les oreilles. La voie vagale ventrale s'occupe de la sensation de sécurité et du lien social lorsque nous nous sentons à l'aise et en lien. Notre système vagal ventral est connecté, c'est lui qui dirige. A l'inverse, la voie vagale dorsale répond aux signaux de danger extrême. Elle nous sort du lien et de la conscience pour nous plonger dans un état protectif d'effondrement. Lorsque nous nous sentons paralysés, embourris ou absents, c'est le système vagal dorsal qui a pris le contrôle. Le docteur Porges a identifié une hiérarchie de réponses intégrées à notre système nerveux autonome et ancrée dans le développement de notre espèce au cours de l'évolution. Les racines de la voie vagale dorsale se trouvent chez les ancêtres reptiliens. Le système nerveux sympathique qui s'est développé ensuite se manifeste dans les accélérations subites des poissons. Et le dernier ajout, la voie vagale ventrale, est propre aux mammifères. Si je vous ai parlé de ces approches et thérapies, c'est parce qu'elles m'ont informée, elles m'ont éclairée et elles me donnent de l'espoir. Je pense qu'elles seront un des chemins pour éliminer la violence et apporter plus de conscience, plus de sécurité et de paix en nous et dans le monde. Pour terminer, je dirais que la santé mentale ne peut être complète, harmonisée, sans cette dimension énergétique et spirituelle. Je vous remercie.